aller dans Actes des Apôtres, au chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. On va lire à partir du verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » C'est pas écrit qui est sauvé, mais lui est agréable. Au verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Prions. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole en nos cœurs, que cette parole soit vivante ce matin encore, Seigneur. Elle est tout-puissante, elle est tranchante, elle est pénétrante. Elle guérit, Seigneur, elle baptise du Saint-Esprit. Ta parole apporte le salut, Seigneur. Tu es cette parole. Bénis-la, Seigneur, ce matin, en nos cœurs. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, le titre, c'est « Le Seigneur est encore à l'œuvre aujourd'hui dans son Église ». Amen. Il y en a qui sont empressés de le dire avant moi, mais merci. Nous devons nous rappeler ce que Jésus a dit à ses disciples, qu'il valait mieux pour eux qu'ils s'en allassent, car ainsi ils pourraient recevoir le Saint-Esprit. Amen. Jésus leur promit de leur envoyer cet Esprit Saint et de les rendre capables de continuer son œuvre sur cette terre. Et il devait même être en mesure de faire des œuvres plus grandes que les siennes. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Très important, cela. Et aussi, au chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Plus grandes par leur nombre, plus grandes par leur étendue. Et même, il y a des hommes de Dieu, par le Saint-Esprit, qui ont fait des choses plus grandes que Jésus. Parce que Jésus leur avait promis. Dans Luc 24, un peu comme une étude ce matin. Luc, chapitre 24, verset 45. « Alors il leur ouvrit l'esprit. » C'est Jésus qui nous ouvre l'esprit, mes amis. « Afin qu'ils comprissent les Écritures. » Et ça, c'est une prière que nous pouvons faire, que nous devons faire. « Seigneur, ouvre mon esprit afin que je comprenne. » Qu'est-ce que ça me donne de lire si je ne comprends pas? Mais c'est un langage caché, révélé par le Saint-Esprit, alors c'est une prière. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour.
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, une puissance spirituelle, une puissance surnaturelle qui les rendrait capables d'accomplir une œuvre spirituelle. Cette puissance surnaturelle promise, ils la reçurent le jour de la Pentecôte. Acte 2, 4. Hein? On peut aller le lire aussi. Dans Acte, chapitre 2, verset 4. Je crois qu'il est déjà là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On a entendu ce matin. Ça fait partie des dons spirituels du Saint-Esprit. Alors, ils commencèrent à exercer leur ministère surnaturel sous la puissance du Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Dans Jean 14, verset 16. Jean 14, 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce qu'on peut avoir la suite au verset 17, 18? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaîtrez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est puissant, ça. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Puis c'est ça qu'on reçoit, mes amis. Quand on accepte le Seigneur, on ouvre notre cœur, c'est ce Saint-Esprit-là qui vient en nous. Un autre consolateur. Jésus consolait souvent ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelin, a dit Jésus. Alors un autre de la même nature, un pareil comme moi, si vous aimez mieux. En d'autres mots, Jésus leur disait qu'il allait envoyer le Saint-Esprit pour le remplacer. Étant donné que le Saint-Esprit ne faisait qu'un avec Jésus. Et il allait accomplir les mêmes œuvres que le Christ lui-même avait accomplies. Alors, il devait continuer son œuvre. Et ça nous a été transmis. C'est l'Église aujourd'hui qui continue cette œuvre. Et que faisait Jésus? Il enseignait, il prêchait et guérissait les malades. Enseigner, prêcher, guérir. Dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je relis ce verset-là parce que c'est important. Matthieu 4. Matthieu au chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres. Hein. Dans notre corps, des fois, on a toutes sortes de douleurs. On a mal ici, on a mal là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Puis des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et les guérissait. C'est ce que le Seigneur faisait. Il guérissait, il prêchait, il annonçait la parole, et il nous a dit, faites de même. Faites de même. Alors Jésus est notre modèle unique et parfait. Il opéra ses guérisons et ses miracles par la puissance du Saint-Esprit. Et nous aussi, c'est par la puissance du Saint-Esprit on le fait. Dans Luc 4, 18, Luc 4, 18. Et voici des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et le placer sous ses regards. Est-ce que je suis en train de lire la bonne chose? Oui. Non, je suis dans Luc 5, excusez. Là. Des fois, ça arrive, les chiffres ne sont pas... comment ils sont placés dans notre Bible. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Ça dit que l'Esprit du Seigneur était sur Jésus. C'est ça que je veux comprendre, qu'il faut comprendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Et c'est le même Esprit qui est sur nous. Amen. Il faut le réaliser, il faut le comprendre si on veut agir. C'est pas par nos forces, c'est pas par notre puissance, c'est par l'Esprit. Et chacun de nous qui est né de nouveau a cet esprit. Il faut le réaliser. C'est pas juste les pasteurs, là. Chacun de nous, chaque chrétien évangélique. Cette même puissance fut mise par la suite à la disposition des disciples. 2 Corinthiens 3, 17. Or, l'Esprit du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur est maintenant parmi nous, travaillant au sein de son Église et par elle, dans la personne du Saint-Esprit. Ce même Esprit a été donné à Pierre, à Paul, à Étienne, à Philippe et aux autres pour accomplir de grandes œuvres. C'est le même Esprit. Le Seigneur, par son Esprit, est toujours à l'œuvre, même aujourd'hui, mes amis. Et il accomplit le même genre d'opération qu'auparavant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit la parole de Dieu. Regardons ce que Paul enseigne dans Romains, au chapitre 15. Romains 15, verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et dans les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. C'est ça que Paul faisait. La puissance de Dieu l'accompagnait. Et elle vous accompagne. C'est ce qu'un des derniers pasteurs qui est passé ici essayait de vous faire comprendre. On a cette puissance-là pour le témoignage, pour prier.
à chaque fois il y a une personne dans le passé qui était supposée d'acheter, elle cherchait un bâtiment, puis il priait, c'est une grosse église, si je ne me trompe pas, c'est à New York. Non, c'est pas à New York, c'est où il y avait une industrie automobile, là, puis Détroit. Ouais, à Détroit. Puis il priait pour avoir une bâtisse pour aider les pauvres, stocker de la nourriture. Puis il priait, puis s'est présenté à faire un agent d'immeuble, là. Ils vont faire une bâtisse. Il est allé visiter. Et le mari était malade. Le propriétaire de ces bâtiments-là, il y en avait beaucoup. Il y en avait plusieurs. Puis il était malade. Alors le pasteur a témoigné. Puis il dit, veux-tu que je prie pour toi? Il a donné la permission. Il a posé les mains, puis il a été guéri. Vous savez, ils ont eu la bâtisse gratuit. Ils n'ont pas donné un sou. Puis cet homme-là a été sauvé. Puis ils l'ont rempli de stock, puis ils ont distribué dans bien grand. C'était des grosses églises, là. Mais c'est pour dire, hein, s'il n'aurait pas prié, des fois le Seigneur nous dit, prie, mais là on lutte. Prie, prie. Mandi s'il va être guéri. Si je peux prier pour sa guérison. Ça ne coûte pas cher de dire, veux-tu? Moi, dernièrement, j'ai été voir quelqu'un, il dit, veux-tu que je prie pour toi avant de partir, là, pour ta guérison? Il dit oui. J'ai prié. J'ai prié. Le Saint-Esprit m'a poussé à prier. Et j'ai prié. C'est notre obéissance que Dieu désire. Le Saint-Esprit met à notre disposition la puissance nécessaire pour vivre pour Dieu, pour prêcher, pour guérir les malades. Peut-être qu'on ne serait peut-être pas tous appelés à venir en arrière d'une tribune prêcher, mais vous êtes tous appelés à témoigner. Puis témoigner, c'est facile, c'est dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Nul ne devrait s'éloigner de ce que le Saint-Esprit a le pouvoir de faire, s'étonner de ce que le Saint-Esprit a le pouvoir de faire, des miracles et d'accomplir de merveilleuses guérisons. Car c'est lui qui accorde les dons surnaturels, de guérison, de miracles et de foi. Si on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est bon de se les rappeler. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Hugo nous a enseigné sur cela. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, le corps de Christ. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Connaissance et sagesse vont souvent ensemble. Connaissance, c'est connaître quelque chose qu'on ne connaît pas dans la vie de quelqu'un ou ce qu'il vit ou n'importe quoi, puis on peut donner une parole sur cela. Sagesse, c'est la solution. Comment agir? Comment le faire? À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits, savoir à qui on a affaire. À un autre, la diversité des langues, une langue connue dans le monde. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors le Saint-Esprit est ici. Il veut manifester une parole de connaissance. Il se promène jusqu'à temps qu'il en trouve un. Oh! Il y en a un qui ouvre la bouche, parole de connaissance. Il peut avoir la sagesse tout de suite qui vient en arrière. Un autre, Seigneur, il veut guérir quelqu'un, il se promène. Il met à cœur, là.
ou une foi extraordinaire. Puis, ça fonctionne. Mais nous, non, c'est moi. Ouais, Dieu veut se servir de toi. Il faut que tu le comprennes. Si tu n'agis pas, Dieu n'agira pas. Il se promène jusqu'à temps qu'il en trouve un. Si on est tous des désobéissants, ben là, c'est pas ça. Là. On va rentrer ici. L'Église est morte. Ça doit être que c'est morte. Tu te parles à toi-même, là. Agis. Dieu veut agir au travers de son Église, au travers des membres de l'Église. Pas juste du pasteur, là. Ces dons fortifient spirituellement le corps de Christ et apportent une aide spirituelle à ceux qui en ont besoin. Ces dons, c'est l'œuvre de Christ parmi nous. C'est Christ qui agit parmi nous. J'enverrai sur vous mon Saint-Esprit. C'est le même esprit qui habitait en Christ, habite en nous. Le diable va tout faire pour nous décourager, pour pas qu'on veuille, mais il y en a trois qui nous parlent. Nous, on peut se décourager tout seul. On peut se bloquer tout seul. Il y a le diable, puis il y a le Seigneur, le Saint-Esprit qui dit, fais ça. Puis on a la petite voix, puis on se soumet. La parole de Dieu nous donne des recettes afin que nous soyons remplis de l'Esprit. Et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est sûr que sur le vin, on parle plus, puis on agit plus, puis on fait n'importe quoi. Hein? Mais le Seigneur dit, c'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Faut pas commencer à boire pour obéir au Saint-Esprit, là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et pour être remplis, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Là, il est en train d'écrire le Nouveau Testament dans ce temps-là. Là. Fait que là, on l'a, nous autres. Là. Par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, de Christ. La crainte et l'amour de Christ. Dans le ministère, nous devons nous attendre à ce que la puissance du Seigneur guérisse ceux qui sont malades. On doit s'attendre. Moi j'ai foi. Quand je descends et je prie, j'ai foi. Mais on est deux à croire, là. Il faut partager, j'ai pas la même foi. Luc 5, 17. Jésus guérissait ceux qui venaient à lui. Ah! C'est pour ça que le Seigneur dit, venez à moi. Il guérissait ceux qui venaient à lui. Mais il n'a pas guéri tous les habitants de la Palestine. Ceux qui venaient à lui, ceux qu'on emmenait à lui aussi. Il y avait un grand nombre de malades au bord de la piscine de Bethesda. Mais Jésus n'en guérit qu'un seul. Il aurait pu tendre sa main et toutes les guérir. Là. Non. Il en a guéri un. Dans Jean 5, on va aller lire un peu. Jean 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Disons, c'était un des pires que Jésus a guéri. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est une question qu'on doit poser aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Moi, je la pose des fois aux personnes qui sont ces assurances, que les paiements se font toutes seules partout, puis qui ont même plus de salaire à gagner
pas imposable. Veux-tu être guéri? Vraiment être guéri ou tu remercies le Seigneur pour la situation que tu as là? Si vous êtes dans ces cas-là, puis vous venez en avant, puis vous repartez pas guéri, accusez personne, s'il vous plaît. Mais il y en a qui ont dit, il y en a qui m'ont dit franchement non. Je ne viens pas pour la guérison, je viens pour autre chose. Ah, on va prier pour l'autre chose. Lui, il se voyait béni. Mais il y a dans des pays où il n'y a rien. Puis eux ne se voient pas bénis, là. Puis quand ils avancent sur la guérison, ils veulent l'être, là, parce que c'est question de vie ou de mort, souvent, là. Alors le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il n'a pas répondu clairement, hein? Il aurait pu dire, oui, 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 Seigneur, voyons. Non, il a expliqué sa situation. Alors Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aussitôt. Alors Jésus, en guérissant cet homme paralysé, a accompli une prophétie sur la venue du Messie. Dans Isaïe 35, il viendra lui-même et vous sauvera, au verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, au verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. La guérison de cet homme était une preuve que Jésus était le Messie promis. Une preuve vivante, une preuve réelle. C'était un signe évident que le Messie était parmi eux. Ils connaissaient les Saintes Écritures, là. Mais ils ne l'ouvraient pas souvent. Ils l'ouvraient dans des passages qui préféraient eux. Même celui qui avait été guéri ne savait pas qui était Jésus. Comment dans nos églises, des fois, les personnes viennent pour la première fois, on prie, on ne les voit plus jamais, et ont été guéris. Ils ne savent même pas, plus que ça, qui a guéri. Dans Jean au chapitre 9, Jésus guérit un aveugle-né. Les pharisiens l'ont interrogé au verset 30. Cet homme lui répondit, « Il est étonnant que vous sachiez, que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. » Ça arrive même dans nos pays, nos provinces, puis dans certaines églises. Ces mêmes Juifs, au verset 22, regardez au verset 22, étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, le Messie, il serait exclu de la synagogue, mis à la porte de l'Église. Ça fait que c'était dur pour eux autres de confesser, là. Wow, si je confesse, je me fais tirer dehors. Il y a des églises qui n'ont pas changé beaucoup sur ça, hein. Il ne faut pas trop parler de Jésus fort. C'est moi vous dire cela. Au verset 35, on va lire jusqu'au verset 38, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Une question qui a été posée direct après la guérison. Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Il était prêt à croire, lui. « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. C'est moi. » C'est quelque chose de puissant, ça.
Et on sait après qu'il s'est converti, il s'est mis à genoux devant le Seigneur, accepté. Jésus est le Messie tant attendu. Matthieu 11, 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Encore une question qui a été posée à Jésus. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Parce que Isaïe 35 en parlait. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, aux hommes, si vous aimez mieux, spirituels. Dans Matthieu 13, verset 16, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » 17, « Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Ça, c'est à l'époque de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau. Quand Jésus est venu, il pouvait tout voir ça. Mais nous pouvons contempler la gloire du Seigneur, parce que le Seigneur a fait pénétrer sa lumière dans nos cœurs, mes amis. Dans nos cœurs. Il a mis en nous la vie. La vie. Et ça, on ne peut pas le renier. On a une date de naissance lorsqu'on vit au monde. On a un autre lorsqu'on est né de nouveau. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il est venu pour nous apporter une vie plus abondante. Si nous voulons être bénis, bien entendu, pardonnés, délivrés et même guéris, nous devons aller vers celui qui apporte toutes ces merveilleuses bénédictions. Mais on doit aller à lui. Venez à moi, a dit Jésus. C'est lui la source de la vie. Il a tout pouvoir sur la terre, comme au ciel. Matthieu 28, 18 nous dit cela. Tout doit lui obéir. Il pouvait s'adresser directement au vent, à la mer, aux arbres. Jésus a dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Marc 11, 14. Il s'adressait aux poissons. Jette ton filet du côté droit. Tout lui était soumis. Il n'existe aucune autorité supérieure à celle de sa parole. Aucune, 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 aucune. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Ça, c'est tout ce qui entoure la terre. Verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu a créé l'homme et peut réparer son corps. C'est exactement ce qu'il a fait. Et il le fait encore, parce que sa parole demeure éternellement. 1 Pierre 1, 25. Dans Acte 3, un boiteux de naissance qui était à la porte du temple et qui demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous. » Regarde-nous, on va le lire à partir du verset 6. Acte 3, verset 6.
Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quelle chose merveilleuse. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde le vit. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait à cachette, là. Pierre et Jean ont donné aux mendiants boiteux une chose qui avait beaucoup plus de valeur que l'argent et l'or, mes amis. Cette guérison a été accomplie au nom de Jésus-Christ et par sa toute-puissance. On va aller au verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » On peut arrêter là un peu. Nous, des fois, Satan vient nous voir. Moi, là, tu n'es pas assez spirituel, tu n'es pas assez pieux, tu n'es pas assez... Voyons, tu ne peux pas accomplir rien, là, rien. Prends pas la peine de prier. Qu'on vient de lire, là. C'est pas par notre propre puissance ou notre piété. C'est parce qu'on obéit. Mais le vie n'était pas tout croche, là. Il faut se rappeler de ça aussi, là. Alors, on va aller au verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. On va aller jusqu'à 19. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça prend une conversion, mes amis, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et par la suite, une foule de gens crurent et acceptèrent Jésus comme leur sauveur, mes amis. Il y a eu un puissant réveil par la suite de cela. Repentez-vous. Pierre leur dit, repentez-vous et convertissez-vous. La repentance, c'est pleurer un peu sur nos péchés, sur notre vie. Parce qu'il n'y a rien de beau à voir, là. La conversion, c'est un demi-tour, un volte-face. Je m'en allais dans cette direction-là, maintenant je tourne et je m'en vais dans une autre direction. Ça, c'est une conversion. Ce verset nous révèle la grâce et la miséricorde de Dieu. Il venait de mettre à mort le Fils de Dieu, quand Pierre nous a prêché cela. Mais s'il s'en repentait, comment on a blasphémé dans le passé, puis blasphémé, puis blasphémé, puis blasphémé, puis blasphémé, puis encore blasphémé, puis il y en a qui blasphèment mal. 2, 3 maudits en avant, là, puis... Mais s'il s'en repentait, s'il regrettait amèrement, c'est-à-dire se détourner du péché et de voies injustes, de la génération perverse qui les entourait, et qu'ils se convertissent, c'est-à-dire qu'ils se tournent vers Dieu et écoutent ce que la parole de Dieu enseigne, et avance jour après jour dans l'obéissance de cette même parole. On ne peut pas avancer sans désobéir, hein? Dieu nous enseigne, comme nous, on enseigne les enfants. Ils font bien des fautes, mais viens ici, on va t'expliquer pourquoi. Puis là, on recommence à marcher, je te pardonne, recommence à marcher. C'est le même avec Dieu, là.
Viens, fais-toi pas parce que tu as tombé. Relève-toi et viens ici. Parle-moi-en. On en discute ensemble. Dieu accorde son pardon et on recommence jusqu'à ce qu'on ait une autre chute. Puis c'est comme ça. Jusqu'à temps que nos jambes soient solides puis qu'on marche un pas ferme. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur sur les chrétiens fidèles. Des temps de rafraîchissement. Ressentir la présence de Christ avec les bénédictions spirituelles qui accompagnent ce rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement. Ah, Seigneur, souffle sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi, viens sur ma vie, donne-moi. On a des temps bénis des fois. On a eu un temps de rafraîchissement tout à l'heure. Là, on en a un autre. C'est des temps de rafraîchissement, de bonheur, de paix, de joie. Merci Seigneur. Dans Actes 4.8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Au verset 31, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Dans Actes 6.8, Étienne plein de grâce et de puissance. On va lire dans Acte 7. On termine avec cela. Acte 7, à partir du verset 55, excusez. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il se préparait à mourir. Là. Et voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Quel puissant témoignage, mes amis. On pourrait dire que ça, c'était sur son lit de mort. Quel puissant témoignage. Il était en train d'avoir une vision céleste, puis il l'expliquait pendant qu'il se faisait lapider. Imaginez-vous d'un lit d'hôpital, là. Vous savez que vous allez partir bientôt, puis Dieu vous envoie une vision céleste, là, puis vous partagez ça avec tout le monde qui sont dans la chambre en train de pleurer, puis les gardes, puis les docteurs qui sont... Puis là, puis, partez. Aïe, aïe, aïe. Alors, regardons comment ils ont agi, les autres. Ils poussèrent alors de grands cris, et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Mais lui, ça lui a pas fait mal. Laissez-moi vous dire qu'il ne sentait rien, là, puis qu'il s'en allait dans la gloire de Dieu. Dans la présence de Dieu, une présence bénie. Un Dieu qui prêchait et croyait. Il avait vu beaucoup de miracles, lui aussi, sur son ministère. Beaucoup de choses. Vous savez, des fois, comme pasteur, on ne raconte pas tout ce qu'on a vu de notre vie. On raconte un témoignage par-ci, un témoignage par-là. La gloire de Dieu par-ci. Et c'est bénissant, mes amis. C'est bénissant. Alors, si Dieu est encore le même,